Est-ce que c'est Virgo Views ou est-ce que c'est la Minute Mo? Oh, that is the question. That is the question. But Ma who belle. cares parce qu'on est quand même sur la chaîne à Léo et du coup, ben, bienvenue dans ce podcast. Voilà, si vous préférez Léo, c'est Virgo Views. Si vous préférez Mo, c'est la Minute Mo. Voilà, on va Voilà. faire comme ça. Et au pire, vous votez dans les commentaires, vous dites qui vous préférez. Et si c'est pas moi, vous allez vous faire bannir de la chaîne. That's it. Oh wow. Ouais, c'est un peu la dictature. D'ailleurs, en parlant de concours de popularité, ça m'a fait bizarre de finir dans les wraps des gens sur Spotify. T'as vu, moi aussi l'année dernière, ça m'a fait très bizarre parce que t'as tendance à oublier que c'est quelque chose que les gens écoutent. C'est Genre vraiment, ça? tu vis ta vie tous les jours, tu fais ton travail, tu machin, et après, tu sais, tu sors ce truc et en décembre, on te rappelle que, ah oui, il y a quand même tant de Ah ouais, il y a personnes des, ouais, qui l'ont il y écouté. a des gens en fait, ouais, qui t'ont écouté et du coup, bah, moi en fait, moi je suis venu, j'ai eu mon wrap Spotify, etc. J'étais content, To Hands to Heaven qui était premier sur ma liste, etc. Et d'un coup, je vois sur Instagram, il y a des gens, je vois des demandes de messages qui me marquent sur des trucs. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah Et là, je ouais? vois des wraps, ah ouais, je suis une star, en fait. Voilà. C'est très marrant que tu sais, tu dis wrap et du coup, genre, quand j'ai l'image d'un wrap qui me vient en tête, pas le genre, Ouais, non, alors on parle du wrap 2024 de Spotify, attention. Voilà. Ça fait bizarre de se faire accoster à la dernière de Drag Race France Live. oui! Et les gens disent, ouais, on adore votre podcast, etc. Et tout. Et non, là, Est-ce que c'était ta première fois où on te disait ça en vrai? Parce que je sais que ça t'est déjà arrivé sur les réseaux non, ça m'est déjà et arrivé sur les réseaux. sur les applications de rencontre. Ouais, sur Grindr. Sur Grindr, il y a quelqu'un qui me parlait. Yep, D'ailleurs, shout out à cette personne, ça nous écoute. ça m'est Mais non, arrivé quelques fois. c'est la première fois que ça m'arrive en vrai. How does it feel? Ben, en fait, genre, j'étais là, je parle à qui, en fait? Mais c'est cool, c'est cool. Ouais, ben en tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés cette année. Là, on est un peu Yes. en mode, c'est le dernier épisode de l'année, un peu en mode sapin, en mode fin d'année. Et vraiment merci de nous avoir écoutés. On a encore augmenté le nombre d'écoutes par rapport à l'année dernière. Et voilà. Et de vous voir, c'est trop cool quand vous venez nous dire que vous aimez le podcast. C'est super sympa. Ouais, ça fait super plaisir. Donc Du coup, merci. et du coup, ben, ça nous donne envie de faire encore plus de trucs en 2025. Mais oui, Mais on vous en dira plus à la fin. à la fin, exactement. Bon, sinon, Léo, comment tu vas? Bah, je coupe mon micro toutes les 2 secondes pour tousser, mais sinon ça va. Et toi? Ouais, ça va. Ben écoute, moi ça va. J'ai eu une année de merde, mais ça se finit bien, donc je suis content. J'avoue. En espérant que 2025 soit sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire genre on continue, genre comment c'est bien fini en 2024, voilà. Dans la dynamique de fin 2024. Exactement. Moi, je Donc, t'avoue que j'aimerais bien que 2025 soit totalement différente de 2024. Mais bon, mais pas dans les on croise les détails. doigts. On croise les doigts, faites des prières pour Léo, enfin, Croisés. invoquez voilà, faites des Les invocations, des incantations, faites de la positives. sorcellerie, voilà, oui, Positives, positif, s'il vous plaît, positif. parce que moi, je soupçonne, non, je soupçonne des gens de faire de la sorcellerie négative envers moi. Non, je déconne. Mais oui, oui, croisez tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît. Ben, du coup, on va commencer avec ce podcast avec ben, l'annonce tonnerre qu'a fait France TV. L'annonce qu'on attendait pas. Euh, L'annonce qu'on n'attendait pas, l'annonce qui m'a énervé, Qui t'a donné envie c'est de foutre le bordel. c'est ben, en fait l'annonce d'un Drag Race All-Star France. Yep. Bon, Qui on aurait, remplacera la saison 4 du coup. qui remplacera la saison 4 du coup. Alors, on aurait pu le voir venir, sachant que ben, pour la saison 1, 2 et 3, ben, l'annonce des castings a toujours été faite vers octobre-novembre. Ouais, c'est Et ça. là, en fait, octobre, ben, on n'a rien eu, novembre, on n'a rien eu, et d'un coup, ben, décembre, non, c'était fin novembre qu'ils l'ont annoncé? Fin novembre ou début Fin décembre? novembre, ouais, mi-novembre. Ouais, voilà, mi-novembre. Et ben, d'un coup, voilà, on a une Nick Idol en Mona Lisa. Graphic, Euh, et il faut qu'on parle de ce visuel très graphic design is my passion. Euh, je pense que, bon, il y a d'autres photos de Nikki de profil que peut-être on aurait pu payer un petit shooting, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais, non, mais je pense que voilà, genre J'étais pas vendu sur la com, tu vois. entre la tournée, je pense à mon avis l'annonce a été faite, allez, enfin allegedly, comme le dirait une certaine Wendy, l'annonce a été faite à la vite fait, genre en mode il faut l'annoncer parce que voilà, il faut l'annoncer, tu vois, genre voilà, on est pressé, il faut Ouais, faire le peut-être. calendrier, etc. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce
Ouais, On c'était a eu pas ce visuel. le visuel, voilà, c'était pas vendu, mais après ils ont quand même annoncé la tournée avec un autre visuel Oui, alors ça aussi, All Star. j'ai dit, OK, why not? Quand j'ai vu comment on appelle ça? Les salles dans lesquelles vont être jouées cette tournée de Drag Race All Star, Baby, c'est j'étais là, énorme. j'ai dit, OK. J'ai dit, OK, je comprends pourquoi ils mettent directement comment on appelle ça? Les billets en vente, sachant que c'est de grosses salles. Ouais. Qui dit grosse salle, j'espère qu'il va y avoir les moyens qui vont avec. Donc, ils ont besoin Ils d'argent en sont, ils avance. sont obligés. Ils sont obligés de mettre les moyens là parce que si ils annoncent la plus grande tournée avec les plus grandes queens, C'est ça, tu vois, voilà. ils peuvent Donc, pas se permettre de faire de la publicité mensongère. voilà, parce que, bon, après, enfin, au niveau des moyens, bon, on en parlera quand on parlera de la tournée actuelle. Oui, Mais, ça arrive. voilà, ça arrive. Mais ouais, donc, ouais, je me suis dit, bon, ils vont mettre les moyens, ok, et vous avez besoin d'argent en avance, etc. D'accord, ok, je comprends. Non, non, mais juste pour revenir sur ce visuel-là, tu vois, lui, il donne envie, tu vois. Il fait un peu genre en mode. Bon, il y a beaucoup de texte, mais il donne envie, genre en mode dans Oui, ça donne envie, l'idée, ouais, tu voilà, vois. c'est All Ça fait très Stars. Vegas, très. Voilà. All Stars. Mais du coup, toi, enfin, genre, comment tu as reçu cette news-là? Genre, est-ce que tu étais content? Est-ce que, voilà. J'étais un peu surpris. Je pensais qu'il y aurait peut-être avant une saison All-Star, une saison 4 parce que je Ouais. trouve que 3 saisons, c'est pas énorme, même si on a des queens très iconiques en France. Ça fait qu'on va vite revoir les mêmes queens, en fait. Sachant Oui. qu'il y en a déjà qu'on a revu dans d'autres saisons internationales, comme Kaina, comme Soa, comme La Grande Dame, tu vois. On est encore un peu resté avec ces castes-là des saisons 1 et 2, enfin, saison 1 majoritairement. Et la saison 3 vient de se terminer, elles étaient encore en tournée au moment où ça a été annoncé, donc t'as ces deux castes qui sont encore frais dans nos têtes. Celui de la saison 2 peut-être un peu moins, donc c'est peut-être aussi une bonne chose pour elles parce que ça les remet en lumière, même si je pense qu'il y en aura quand même de la saison 2 qui vont faire des saisons internationales. Mais ouais, pour moi, j'aurais peut-être attendu une quatrième saison pour avoir un plus large choix de Queen. Oui. On connaît pas le casting pour l'instant, mais j'imagine qu'ils vont quand même prendre, s'ils vendent la tournée comme les plus grandes queens, je pense qu'ils vont prendre des queens très populaires. Donc voilà, j'aurais aimé peut-être un peu plus de diversité avec le casting d'une saison 4 dans lequel ils auraient pioché. Et toi? Alors moi, j'étais énervé. J'étais énervé parce que j'étais là, j'ai dit non, en fait. Non, moi, en fait, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire, j'aurais préféré qu'il y ait d'abord une saison 4 Mhm. pour ensuite, en 2026, venir avec une saison 5 et une saison All-Star. Ah, t'aurais fait double saison. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait double saison, c'est-à-dire, ben, comme aux US, comme ils ont fait en Espagne. Mhm. Parce qu'en Oui. Espagne, il y a eu, Oui, il y a eu, ouais, c'était la saison 3 plus la saison All-Star, c'est ça? c'était All Star qui est passé en début d'année et la 4 qui est passée là Ouais, en. voilà. Donc, enfin, on a eu deux saisons. Si l'Espagne a pu le faire, en France, on aurait pu le faire. Oui et non, Euh, parce que en Espagne, c'est sur un service de streaming privé avec plus de budget que France TV quand même. Je pense ouais, que faut pas qu'on oublie ça. mais oui, non, mais France TV, de base, C'est service public. non, mais de base, la saison 1 de Drag Race France ne devait être que sur France TV slash. Oui, et ils l'ont. Et en fait, quand ils ont vu le succès que ça a fait, au final, en fait, ils se sont dit, bah, tiens, ben, on va mettre l'émission aussi sur France 2, mais en deuxième partie de soirée. Mhm. Non, en troisième partie de soirée, c'était. Ouais, Et après, la pour la première. saison 2, quand ils ont vu vraiment genre l'effervescence qu'il y a eu, c'est-à-dire avec la finale, avec la tournée, etc., ils se sont dit, ben, tiens, ouais, on va venir, on va le mettre en deuxième partie de soirée, tu vois. Là, ils Mhm. sont venus, ils ont dit, bon, ok, on va faire confiance au programme. Mais je pense que non, Bah, ils faut auraient pas pu le faire. oublier. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je te dis, genre, par exemple, la saison 5 ben, sur France 2, France TV Slash, comme ils font d'habitude. Et à la fin de l'année, la saison All-Star que sur France TV Slash, tu vois. Bah non. Oui, non, mais si Tu tu, gardes, attends, tu gardes All Star, genre la grosse saison uniquement sur en service de streaming? non, ça serait la saison 5 qui aurait marché, qui aurait plus marché. Mais Pourquoi? Parce bah non. non, ben non, parce qu'en fait, une saison All-Star, en fait, le grand public qui va venir, qui va découvrir, euh, ouais, autant il va y avoir des gens qui vont accrocher, mais il y a des gens, en fait, qui vont se sentir largués parce que, en fait, c'est des queens qu'on a fait revenir, tu vois. Oui et non, parce que si une bonne saison All Star te donne quand même le contexte de la Queen,
en début de saison. Tu vois, genre te donne le background, te Ouais. donne, t'as un effort de récap à faire pour chacune des queens, où elles en étaient pendant leur saison et où elles en sont maintenant, tu vois. Mm. T'es obligé de faire ça. Une bonne saison All-Star le fait. Et en fait, moi, enfin, je pense qu'ils n'auraient jamais pu faire 2 saisons pour la simple et bonne raison que s'ils veulent faire une saison All-Star qualitative et comme ils la vendent déjà avec la tournée comme la plus grande des saisons, certainement, tu vois, ils sont obligés de concentrer vraiment tout leur budget sur All-Star. Ils peuvent pas se permettre de faire 2 saisons en même temps. Ouais. Moi, enfin, en tout cas, c'est France TV, c'est des budgets quand même audiovisuels qui sont votés, tu vois, c'est pas, Ouais, non, 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 mais je vois, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais bon, enfin, quand tu vois le budget qu'ils ont on mis n'est pas sur pour, TF1 qui crache de la thune avec comme ils veulent avec non, les mais, non, mais, publicitaires. non, mais quand tu vois le budget qu'ils ont fait pour l'émission sur l'inauguration de Notre-Dame, j'ai envie de te dire, quand tu veux, tu peux. Anyway, La mais culture du queer coup, a encore, non, voilà, mais du coup, non, mais du coup, encore à prendre. du coup, tu as fait enfin, tu as parlé du laps de temps, etc. Et tu as fait une très bonne transition dans le fait, alors, donc, je continue pourquoi je suis énervé qui est cette saison All-Star maintenant. C'est en fait les queens qui vont revenir. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Parce qu'il y a toujours, en fait, il y a toujours ce truc de une saison All-Star, la queen, elle revient après X années. Alors, ça peut être soit 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., ce que tu veux et tout. Mais elle vient, elle nous donne une storyline, genre en mode, ben, en fait, depuis ma saison, j'ai fait ça, 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 ça. Et on est d'accord que pas toutes les queens des 3 saisons ont fait énormément de choses, et encore plus les queens de la saison 3. Parce que s'ils vont prendre les queens de la saison 3, qu'est-ce qu'elles vont dire, en fait? Bah, c'est un peu le problème. J'ai fait la tournée, voilà. Basta. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, non, c'est clair, c'est un peu dommage de juste de revenir aussitôt pour celle de la 3 s'il y en a. Encore, tu vois, ben, les queens de la saison 1, ouais, elles auront quelque chose à dire parce qu'il y a quand même Il y a deux presque ans qui se sont écoulés. voilà, il y a vraiment 2, 3 ans qui se sont écoulés. Donc, ouais, tu as le temps de faire des tournées, des ci, des ça, des collabs avec Mais de toute des façon, marques, etc. Enfin, On va, bref. on va être honnête, on va être honnête. Moi, je suis très pessimiste sur l'état de Drag Race et du drag en général en ce moment. C'est-à-dire que peu importe quelle saison All-Star arrive, peu importe quand est-ce que tu fais ta saison, t'en as toujours qui vont revenir et qui vont être en mode, bah, j'ai pas fait grand-chose. No shade à personne, hein, parce que c'est pas du tout le fait de la faute des queens, ou quoi, c'est juste le marché est saturé totalement. Oui. Et t'as moins de bookings, t'as trop de queens pour tous les bookings, donc t'en as qui s'en sortent très bien, d'autres qui galèrent un peu plus. Et voilà. Et pour moi, c'est un peu le serpent qui est en train de se mordre la queue là en ce moment avec Drag Race. Et je dis ça pas ça que pour la France, je dis ça pour le monde entier. Ouais, dans toutes les franchises. Et ouais, du coup, pour moi, en fait, maintenant, on ne pourra jamais vraiment avoir maintenant, enfin, ou à part dans quelques rares cas, on n'aura jamais ce truc de la queen qui revient et qui est en mode, bah, moi, j'ai fait ça, ça, ça. À part si t'es une gagnante qui a fait Danse avec les stars ou qui a fait machin, tu vois ce que je veux dire? Qui Mais peuvent faire voilà, des autres. non, moi, pour moi, voilà, enfin, genre, pour finir, en fait, sur ce sujet-là, pour moi, c'est trop tôt. Maintenant, on regardera, hein. Il n'y a pas de, ça c'est pas le souci. Je sais que, mais quoi qu'il arrive, le cast va être génial parce ben, on va revoir des queens iconiques de la saison 1, 2, 3. J'espère qu'ils vont mieux s'y prendre que pour la saison 3. Parce que la saison 3, je pense qu'ils ont eu énormément la pression par rapport à la saison 2. Ils ont voulu mieux faire. Ils ont voulu, voilà, ils ont voulu essayer des choses et ça a pas, en début de saison, c'était pas trop ça. Et bon, C'est ça. ils ont réussi à bien finir. Ils ont Donc voilà, rattrapé sur la deuxième partie, mais la première voilà, partie, vraiment. en espérant qu'ils arrivent à faire une bonne saison. Et s'ils feront une bonne saison, ben, voilà, hein, tant mieux, De j'ai envie toute de dire. façon, on sera là pour tout analyser, les amis, vous le savez très bien. Exactement. Et du coup, bah, dernière question par rapport à ce sujet-là. Moi, j'aimerais savoir si tu devais choisir, genre, on va faire 5 et 5. On va faire un cast de 10 queens. Toi, t'en choisis Mhm. 5. Moi, j'en choisis 5. Tu vois qui? Alors, sur la saison 1, moi, j'aimerais bien voir la brioche. J'aimerais Ok. bien voir la brioche parce que c'est vraiment, genre, j'ai adoré cette queen dans la saison 1. On la voit pas assez. J'ai envie qu'on la revoie pour qu'elle Hmm. nous montre, ben, en fait, déjà, l'évolution de son drag, Ouais. l'évolution de sa personnalité. Enfin, plein de choses. J'ai envie de la revoir. J'ai envie de la revoir. Voilà. Ouais. Basta. Et en J'ai plus, envie de je la pense revoir parce que que c'était un délice de la voir dans la saison 1. Voilà. ça Donc, va bien avec son nom. Mais ouais, moi, je pense qu'en plus, elle aurait des messages encore à faire passer. Donc, enfin, c'est une personne très voilà, cool. c'est ça. Donc, Et non, non, moi, c'est vraiment, c'est une queen que j'ai envie de revoir parce que voilà, on n'a pas eu assez de la briochée, moi, je trouve. c'est clair. Voilà. Donc, du coup, là, alors, la briochée, on va rester dans la saison.
1, dans la saison 1, j'aimerais bien voir Ellipse. J'aimerais bien voir Ellipse dans le C'est ce que sens je où, en dis. fait, Ellipse, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est débloqué parce qu'en fait, tous les, que ce soit les looks, ses apparitions qu'elle a fait en dehors de la saison 1, genre, tu vois il y a eu un gros step-up. Hmm. Alors, en fait, je sais pas si c'était déjà comme ça avant En et qu'elle a fait, continué sur cette lancée ou tu vois, pour mais moi, voilà. Ellipse, dans sa saison, elle avait tout ce qu'il fallait déjà, mais elle était trop timide. Et du Ouais, coup, peut-être que je la côtoie pas, je la connais pas plus que ça, mais en dehors de ça, elle a peut-être un peu évolué au niveau de sa timidité, ce qui fait que du coup, elle donne déjà l'impression sur les réseaux sociaux et de ce qu'on voit d'elle d'être un peu plus, d'avoir éclos un peu plus. oui, oui. Et du coup, ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, on va dire, ouais, alors pour la saison 1, ouais, voilà, pour la saison 1, j'aimerais bien voir ces deux queens. Pour la saison 2, Mami Wata. Mami Wata, je suis désolé. Si Yeah. vous ne faites pas une saison All-Star. Alors, enfin, pour moi, je pense que Mami Wata mériterait une saison internationale. For sure. Voilà, elle mériterait une saison Pour moi, Mamie, internationale. ce serait, enfin, global All-Star, mais mieux fait. Non, alors, je préférais UK versus The World. Versus the World, ok, d'accord, oui. Voilà. Non, fair enough, fair enough, fair enough. Voilà, je préfère un UK versus The World. Mais non, voilà. Franchement, enfin, Mais si elle est pas dans UK versus 3, si les producteurs n'ont pas pensé à Mami Wata pour un All-Star France, changez de métier. Voilà, changez de métier. Juste ça vous jure, changez de métier. Voilà, non, j'avoue, voilà, Mami obligé. Wata. Et alors, dans la saison 2, tu vois, une queen que j'aimerais bien voir, c'est... Ah merde, putain, comment elle s'appelle? Ta pote, là, de Lyon. Ma pote, tu le tues. Peach Space. Ta pote de Lyon. Carrément, carrément. Keep Space parce que ben en fait entre temps elle a annoncé elle a fait son coming out trans. Ouais, Je trouve qu'on en a pas vu assez ouais. de Keep Space parce que en fait déjà son look à la finale de la saison 2 Ova voilà La son majorité look des gens. son look quand elle est revenue dans la saison 3 pour le talent show Ova aussi voilà j'ai envie de voir Keep Space j'ai envie Et, de voir mais, Keep Space. et en termes de personnalité, du coup, du fait qu'elle ait annoncé justement qu'elle était trans, je pense que tu vois, il y a peut-être un truc qui s'est libéré en elle et Ouais, c'est ça. elle a peut-être plus de choses à dire, elle sera peut-être plus à l'aise aussi, tu vois. Ouais, Exactement. non, ça pour. Et aller dans la saison 3 dans la saison 3 ben, en fait, c'est, mais, ça sera biaisé si je dis ça. Mais du coup, ben, Aphrodite, parce que justice pour Aphrodite, en fait, j'ai envie de dire, voilà, déjà ça. Du coup, moi, dans la saison 1, comme toi pour la saison 3, je pars du principe que on n'a pas nécessairement besoin de mettre que des queens qui sont allées loin. Et c'est pour ça que je mettrais Miss Lova la Diva Reine des Cœurs. D'ailleurs, stream Lova la Diva Reine des Cœurs parce que icône. Non, mais en vrai, Lova, On fera un Virgo Bio spécial sur le single de Lova la Diva, parce qu'il faut, on peut en parler pendant 1 heure, en fait. en fait, non, mais on va régler le truc tout de suite. C'est que c'est le meilleur single par une meuf de Drag Race France jamais sorti. Genre, mieux que les singles Je, de di- Nicky Doll je dirais même, dans l'univers Drag Race. exactement. Hey bitch, do you know who I am? Love. J'adore. Non, qu'est-ce que je veux dire? Donc ouais, donc moi je mettrais Lova en vrai pour voir parce que son drag il a évolué et genre j'aimerais bien aussi bah enfin juste qu'elle nous fasse délirer quoi, ce serait trop bien. Et Oui, je suis pas non plus toujours fan des casts de Drag Race où il y a vraiment que des top 3 Miss Congeniality machin. J'aime bien des casts où justement t'as un peu des wildcards. D'où le fait que je sois d'accord avec toi sur Aphrodite et donc c'est mon pick pour la saison 3. Saison 1, je mettrais aussi Cam. Elle a eu trop d'impact sur les réseaux sociaux pour pas être dedans. Genre, oui. clairement. Dans la Et, saison 2, et pour le coup, elle aura des choses à raconter. c'est bien vrai. Dans la saison 2, moi, tu sais quoi? On va faire un truc. On va mettre une autre première éliminée que Aphrodite. On va mettre Rose. Parce que Pounani est allé au bout de la saison 2. Rose est tombée sur un challenge de danse avec un look, ma foi, Oui. compliqué, Discutable. discutable. Et du coup, j'aimerais bien la voir revenir parce que en vrai, genre, on sait qu'elle peut quand même servir des bons looks et genre, si elle est dans un duo avec Pounani et que ça fonctionne autant, c'est pas que uniquement grâce à Pounani, c'est qu'elle aussi, elle a Oui. son niveau, tu vois. Donc pour moi, j'aimerais bien voir revenir Rose. Et si je vais chercher un peu plus loin dans le top,
comme toi pour la saison 2, j'ai un pic que j'ai préféré voir dans une version internationale, mais que si elle fait pas une version internationale, je veux la voir dans All Star, c'est Miss Cookie Conti. Parce qu'elle mérite sa rédemption, parce que la manière dont elle a été traitée dans la saison 2, c'était pas correct. Et saison 3, du coup, bah Ruby. I mean, le top Oui, 2, non, non, oui, non, non, sa trajectoire oui, dans la saison 3, elle peut que continuer et aller au bout. Donc voilà, oui. ce serait ce cast-là. Mais ouais, non, moi, Ruby, je la garderai pour une autre saison de ça. Genre, c'est trop tôt. En fait, c'est trop évident. Tu vois, genre, tu prends. Parce qu'à ce moment-là, tu prends que le top 3 des 3 saisons. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, mais c'est pour ça que j'ai fait un bon mix quand même entre, tu Oui. vois, après on prend des early pour certaines et pour d'autres, voilà. Well, anyway, on ne travaille pas malheureusement pour Endemol France, donc du coup, voilà. T'inquiète! Vous saurez le cast quand nous aussi on le saura, c'est-à-dire ben, Exactement. quand tu vas annoncer, parce que je pense qu'à mon avis, ça, oui, ça sera diffusé pendant l'été, donc ça sera forcément fin J'ose mai, début espérer, juin. ouais. J'espère qu'ils diffuseront pas en mai-juin comme l'année dernière. Voilà. C'est mieux. Et du coup, je profite pour passer une annonce pour Endemol France, qui vous voulez, etc. et tout. Je suis dispo pour être pit crew, voilà. Comme ça, au moins, je serai cette fois-ci invité à la finale. Mais Et ma ben, belle, si t'es pit crew, tu vas avoir un contrat de confidentialité, tu pourras pas faire ce podcast. c'est pas grave. Ok, je vois où est ton allégeance. On essaiera de se faire inviter à la finale. Bref, voilà. Ben, d'ailleurs, en fait, c'est une bonne question aussi. Est-ce qu'ils vont faire une finale au Grand Rex ou est-ce qu'ils vont faire une finale, mais comme toutes les saisons All-Star internationales, c'est-à-dire tourner sur plateau? Bah, That is the question. s'ils Parce que veulent faire une saison géante comme ils ont l'habitude de faire, même le Grand Rex, je me demande si c'est pas trop petit, tu vois, limite la finale à Bercy, j'en sais rien, tu vois, si on veut vraiment aller très très loin, quoi. Ouais, non, Bercy, faut pas exagérer non La plus. finale, tu sais quoi? Même la version US ne fait pas genre dans un gros truc. Pour les saisons normales, ils font dans un théâtre, machin, tu vois. Oui, non, Bon, mais ils font dans un théâtre, mais c'est pas genre c'est pas un truc de 8 000 places, quoi. Tu vois ce que je veux dire? non, non, on est d'accord, on est d'accord. Mais bon, peut-être que j'abuse. Pourquoi pas au pied de la Tour Eiffel, tu vois, sur Trocadéro. Oui, aussi, oui, voilà, au pied de la Tour Eiffel, ou même, je dirais même à l'Élysée, voilà. Bah, là, tu vois vraiment l'investiture de Lago qui va dans le bureau, qui dit, allez, toi, là, avec ta perruque, dégage, c'est moi avec ma perruque qui arrive. C'est ça. Euh, voilà. Voilà, anyway, bon, on rêve un peu. Ben, du coup, ben, nous passons de la saison All-Star à la saison actuelle, c'est-à-dire la saison 3, Petit la retour dans le tournée temps. qui, voilà, petit retour dans le temps, la tournée qui vient de se terminer, et nous Oui, étions présents pour la dernière. exactement. Exactement. Donc, du coup, nous étions là. Nous sommes y allés pour vous faire une review de ce show, pas Yes. uniquement pour être en backstage, pour rencontrer Nicky Doll, pour rencontrer Daphne Burki. Voilà, On a c'était, rencontré on Daphné! a rencontré, Girl, vous auriez dû nous voir dans franchement, les loges. ah non, c'était, On aidait Aphrodite à ranger tout ça, tous ces trucs. Et là, il y a Daphné qui passe. Et moi, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Daphné encore. voilà. Et Et d'un coup, en fait, elle passe et moi, je lui dis, mais c'est vous que je voulais voir. Et là, elle nous fait, mais pourquoi? Parce que on vous adore. Voilà. Ah, et tout. Donc, du coup, une fois qu'elle est partie, c'est-à-dire une fois qu'on l'a plus vue, dans le voilà, couloir, on a on freak était comme out. ça. Vraiment, genre deux gosses en mode le cadeau de Noël. Je crois que Bref, j'ai jamais freak out pour aucune queen de Drag Race. Je pense voilà, on a rencontré très la Queen, chill. Je suis on très a, chill renco- pour tout le monde. Mais alors, vraiment, Daphné Burki, j'étais là. on a rencontré la Queen Daphne Burki. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Nikki Doll m'a trouvé, a dit, c'est elle qui a dit, elle m'a trouvé très drôle dans les podcasts. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous ne critiquerons plus en négatif Nikki Doll. Enfin, moi, personnellement. Vraiment, c'est tellement facile de t'acheter un compliment et c'est fini. Moi, j'adore Nikki, elle le sait, mais ça veut pas dire que Well, je vais pas. she did well. She did well. Ah, elle sait Anyway, comment te soudoyer. voilà. Euh, Mais bon, du coup, on En dehors de repasse au ça, show. on repasse au show, encore retour en arrière. Non, bah, du coup, donc moi j'avais vu le show 3 fois, donc la première, les dates à Lyon, enfin la date à Lyon et la dernière, et toi tu l'avais vu à Marseille et la Je l'ai vu à dernière. Marseille et j'ai vu la dernière. Voilà, j'ai vu 2 fois. Et donc du coup, quel est ton avis, toi qui avais du coup uniquement vu saison 2 La saison 2, ouais. et, Uniquement la saison 2 et du et coup du ce coup la show-là? saison 3. Ben, gros step up. Gros step up dans le sens où tu vois.
qui ont pris quelqu'un qui a fait une vraie direction artistique. C'est les personnes qui ont fait le show Fantasma, le Ouais, Fantasma Show, Manon voilà, Savary et Marc Zafuto. exactement. Et ouais, ça change tout en fait. Ça Ouais. change tout dans le sens où en fait, ben, il y a un fil rouge, il y a une mise en scène qui est assez. Alors, même si les tableaux sont très différents les uns des autres, mais il y a quand même une cohérence au niveau de tout en fait, au niveau des chorégraphies, etc., etc. Et moi, alors, j'aurais aimé qu'ils mettent beaucoup plus de moyens, C'est chose qu'ils quoi, n'ont qu'est-ce qui t'a pas. manqué, genre? Ben, tu vois, par exemple, enfin, sur le tableau de Mag, voilà, c'est une alien, une extraterrestre et tout. Hmm. En fait, j'aurais aimé voir des queens, par exemple, descendre du plafond. Voilà, tout simplement. Comment ça s'appelle Lula Strega qui repart en balai volant au plafond. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais, C'est après, con, mais ça rajoute un truc. j'entends. J'ai Et c'est pas envie un de truc que leur tu peux dire, faire à chaque fois. non, mais j'ai envie de shout out aux chorégraphes, aux metteurs en scène, etc. et tout, parce qu'avec très peu de moyens, ils t'ont fait un truc de dingue. Ouais, non, franchement, pour le coup, c'est... Ils avaient un écran, deux escaliers qui se séparaient en deux et des lumières. Et basta. Et franchement, ils ont fait un truc de malade. Ouais. Parce que, en fait, pour moi, vraiment, comme tu disais, c'est le fil rouge qui change tout. C'est Le ça. fil rouge, les illustrations de Mathieu Sageski, si j'écorche ton nom, je suis désolé, mais les illustrations de Mathieu, très très belle qui donne vraiment une cohérence à tout cet univers-là. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu la tournée, vous avez quand même 40 dates pour y aller, mais on va quand même vous résumer rapidement. Elle était une fois, et l'idée c'est donc de reprendre des contes et des légendes. On s'entend que voilà, c'est de manière plus ou moins détournée et elles ont un peu fait ce qu'elles voulaient avec, mais notamment Ruby on the Nail. Mais oui, du coup, voilà, il y a cette cohérence-là, il y a ce fil rouge-là. Et moi, dès la première, je me suis dit, ouais, ça fait toute la diff. Parce que j'avais trouvé que la tournée de la saison 1 était super bien. Ça m'avait pas du tout dérangé que ce soit un peu juste, qu'il n'y ait pas vraiment un fil rouge et que ce soit un peu juste, chacune fait son truc et tout, que ce soit en mode cabaret et tout. Et sur la saison 2, un peu plus. Je trouvais qu'elle faisait des trucs un peu trop attendus. Et que du Ouais. coup, vu qu'on avait déjà vu le show la première fois, bah, ça faisait un peu redite. La tournée était très bien, hein, mais voilà, ça m'a pas autant fait vibrer que le show de la saison 3, j'avoue. Ouais. Et ouais, et je pense que c'est en grosse partie dû au fait que voilà, ils aient eu tout ça. Évolution majeure aussi, c'est quand même l'inclusion de deux danseuses dans la troupe, là où les années précédentes, il y avait que des mecs. Et Yes. franchement, ça fait toute la diff sur scène parce que t'as quand même du coup, je sais pas, ça fait plus effet de groupe et moins juste Oui. moins les Oui. danseurs sont là pour mettre en valeur la queen, tu vois, ça fait vraiment en mode c'est un truc commun. Oui, non, c'est un truc commun. Et franchement, les danseurs, je les ai vraiment, moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Ouais, Ils ont pris de très bons danseurs. ils avaient une très bonne équipe. Il y avait Thomas Vrabi et le deuxième qui c'est Polarizzo, et voilà Nico qui sont revenus pour cette tournée. yes. Mais Plus sinon, Julien Verderi et Quentin Michel qui étaient en remplacement, qui avaient fait la saison 2 en alternance aussi. yes. Mais ouais, non, franchement, shout out to them parce que ils étaient magnifiques. Enfin, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce show, en fait, c'est que tu regardais autant les queens que les Que les danseurs, en fait. danseurs, ouais. Et c'est, Et donc, shout voilà. out aux nouveaux danseurs et danseuses du coup de la saison 3, donc Mathaï, Johanna, Johanna et Anthony, si j'en oublie pas. Parce que vraiment, ils apportaient aussi une énergie totalement différente. Et il y avait, tu vois, il y avait des différences de taille, il y avait des différences de morphologie. Et du Ouais, coup, c'était genre, ça faisait vraiment. Ouais, ton œil était attiré un peu de partout, quoi. Et c'est c'est ça qui était ça. bien. Et, Non, euh, c'est, et même au niveau des costumes, pour les danseurs, c'était pas que des slips ou quoi, genre c'était beaucoup plus travaillé. Donc bravo à Emmerich bon, San. j'ai quand même, enfin, Quoi. j'ai quand même des choses à dire sur les costumes. Voilà, enfin, après, alors, je sais pas comment ça a été décidé, mais il y avait des choses qui m'ont perturbé. Genre, par exemple, sur le tableau d'Aphrodite, d'ailleurs, je lui en ai parlé, euh, les tenues étaient belles, mais à quel moment tu prends un morceau de drap et tu le fous dans un slip? Je crois que c'était un petit peu plus travaillé que ça.
Mais oui, c'est l'impression que ça Moi, peut être vu de moi, loin. c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu les deux fois où j'y étais. Donc, ouais, Bah voilà. Enfin, après, bref. tu vois, genre, Dieu de l'Olympe et tout. Donc, bon, t'as ce truc de draper et il faut qu'il puisse danser. Donc, tu vois, je peux pas non plus faire des traînes ou des trucs comme ça, quoi. Mais bon, enfin, c'est moi qui, moi, j'aime bien, je trouve toujours le petit détail pour Tu es chipoter. Voilà. tatillon. Tu es tatillon. Exactement. Non, mais après, non, mais bien sûr on Mais est oui, d'accord non. qu'il y avait des choses perfectibles en termes de moyens aussi, tu vois. Mais compte tenu de ce qu'ils, enfin, voilà, de ce qu'ils avaient l'air d'avoir, c'était quand même un show très qualitatif. Oui, Et ça voilà. fait Non, mais 3 ans que c'est déjà très qualitatif, mais là, encore plus non, avec lui. là, vraiment, il y a eu vraiment un un gros step up par rapport aux deux Ouais, premières saisons. je Aux suis deux d'accord. premières. Donc voilà. Et après, alors, du coup, toi, quel a été ou ont été tes tableaux préférés, du coup? Très objectivement, bah, j'aimais beaucoup le tableau d'Aphrodite parce que j'ai été aussi derrière, enfin, j'ai vu tout le process créatif qu'il y a eu derrière et tout. Et j'étais vraiment fier de l'évolution du tableau parce que c'est vrai que bah, au tout début, quand je l'ai vu pour la première, moi aussi je peux être très tatillon, tu le sais. Mhm. Quand j'ai vu la première, j'étais là, bon, peut-être que ça tu peux l'améliorer, peut-être que ça tu peux l'améliorer et tout machin. Et déjà à Lyon, il savait changer un petit peu. Et après la dernière, tu vois, j'étais là, bon bah c'est bon, elle est vraiment dans son truc, elle a les moves. Mon mec dans son rythme. Les amis, on n'a jamais vu ça de la vie, genre c'est pas possible. J'ai jamais vu mon mec, il savait pas taper en rythme à un moment. Donc voilà, tu vois, merci Oh, Mimi, waouh! merci Mimi, merci Anthony d'avoir fait quelque chose à ce niveau-là parce que voilà. Oh my God. Et je pense que toi et moi, on s'accordera à dire que le meilleur tableau, no shade à personne. Non, mais alors, voilà, là, c'est, je sais pas comment, j'ai juste, en fait, la seule chose Disons le nom, pour décrire ça, c'est star. Star, C'est une star, Ruby on the nail, Ruby on the fucking Ruby on the nail. motherfucking nail. Ah, Tu es une star. En fait, c'est simple. Les deux fois où je l'ai vu, en fait, à la fin du numéro, je me suis levé direct. Et tu as vu là, dans la première saison de All Star, quand tu as Chad Michael qui fait Yes! Yes! oui, t'es exactement comme ça. C'est D'ailleurs, pareil. t'es le pire des amis parce que tu t'es pas levé pour Aphrodite, mais tu t'es levé pour Ruby. Girl, à Marseille, tu m'as pas vu. Je me suis levé pour Aphrodite. Je me suis levé. J'étais l'un des premiers à me lever pour Aphrodite, d'accord? Donc ouais, ok pour la deuxième, je ne suis pas levé, mais j'étais là, genre en train de. D'ailleurs, je t'ai filmé en plus de ça. Tu m'as filmé, Voilà. Antoine? Oui, à ce moment-là, je t'ai filmé. Donc excuse-moi d'avoir été occupé avec la caméra, voilà. Non. Mais ouais, non. Ruby André, en fait, j'avais l'impression pendant son show que les murs se sont écartés, que la scène est devenue énorme, On est d'accord. que j'avais l'impression en fait qu'il y avait 30 millions de danseurs qui étaient en train de danser avec elle, alors qu'en fait il y en avait combien ils étaient déjà? Ils étaient 5 ou 6 les 6-6. danseurs. Ouais Il y voilà. avait tout le Alors qu'il monde. y avait que 6 danseurs. Tu avais l'impression que c'était la meilleure danseuse du monde, alors qu'en fait ce qu'elle faisait c'était ultra simple. J'étais là mais Ouais, mince, tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Star, star, ouais, ouais. star, Non, mais star, moi, en fait, star. déjà, dès le début, Aphrodite m'avait dit par message et tout, quand elle faisait les répètes, que le tableau de Ruby était ouf, donc j'avais de grandes attentes. Et je me suis dit, on va voir si je suis déçu ou pas, on va voir si ça match mes attentes. Et girl, dès la première, à Lyon aussi, pour la dernière, j'étais époustouflé. Non, Genre, mais alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, je m'attendais à rien, en fait. mhm. Enfin, j'ai pas, parce que oui, en effet, Aphrodite m'avait un peu parlé de son tableau juste avant le début de la tournée, etc. Mais après, au sinon, des autres tableaux, je savais rien. Et quand j'ai vu ça, ça a commencé sur du Dalida. Enfin, déjà, le chant de la musique. Mais déjà, c'est une seule musique, hein. C'était, non, mais c'était parfait. C'était Non, c'était parfait. parfait. C'était, Elle est un peu hors thème, elle détonne et je pense que ça lui rend grandement service quand même. oui, mais, Elle détonne avec le reste parce que du coup tout le monde a fait un peu légende, conte, machin et elle a dit Dalida. D'ailleurs, Niki voilà, dans c'est le ça. coaching Oui, on joue s'en aussi, moque un peu. Mais du coup, enfin, et ça détonne totalement, ce qui fait que ça la met encore plus en valeur et vraiment genre, mais un plaisir, un plaisir. enfin, bref, Cette meuf est faite voilà, pour le c'était, lip sync, faite pour la scène. Cette queen et voilà. C'est pour ça que je veux la revoir moi de partout.
dans un All-Star Ouais, de partout. ouais, non, mais c'est. Mais d'ailleurs, elle va avoir elle va faire son spectacle en 2025, donc allez la voir. Oui, allez Allez la voir voir. Top Coat by Ruby on the Nail. Je pense que j'irai voir le show, voilà. Parce que si c'est pour voir ça, mais en version 1 heure, je dis oui, voilà. Je sais pas si ce sera exactement ça, mais moi aussi j'ai envie de voir ce qu'elle va nous donner parce que Ouais, je pense voilà, mais qu'elle bon, a encore différentes couches, tu vois, c'est une artiste quand même, à mon avis, très complète. Du coup, Ruby, si tu regardes ce podcast et que tu veux nous inviter, n'hésite pas. oui, voilà. On fera une review. On fera une review si tu veux. On t'invite même si tu veux. Bah, échange de bons procédés, t'inquiète. Anyway, Bah du coup, ouais, c'était notre avis sur la tournée de la saison 3. N'hésitez pas à vous nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que je sais pas s'il y a eu beaucoup d'espace où les gens ont parlé de la tournée de la saison 3. Donc voilà. voilà. Mais du coup, ouais, c'était, non, ouais, on a adoré cette saison et du coup, en fait, j'ai encore plus hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le show de All Star. Bah ça Sachant met que la là, barre, ils ça met ont, une voilà, barre déjà un peu déjà, plus haute. voilà, c'est ça, mais surtout ils sont venus, ils ont annoncé, ouais, ça va être la plus La plus grosse grande tournée de tournée, machin. drague de France, bla, 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 bla. Ils ont booké les arènes, etc. On va les Donc regarder comme ça là, là, on avec vous la attend loupe, comme ça, là, la loupe. vraiment. Ouais, va falloir gérer les gars, hein. Yes. Mais du coup, en parlant de la tournée et de la saison 3, il y a quand même quelque chose que beaucoup de gens nous ont demandé dans les commentaires sur YouTube et dans les commentaires TikTok et de partout, c'est quand est-ce que les Virgo Games arrivent? Et Yes. on a eu un petit peu de mal à organiser cette rencontre et cette partie de Virgo Views. Honnêtement, on va vous le dire, je pense qu'on ne reconduira pas pour la prochaine saison parce que c'est toujours un peu la galère pour ça. On le reconduira, mais je pense que On d'une façon différente. retravaillera. On Voilà. retravaillera. Mais du coup, on n'a pas pu rencontrer les queens comme on l'avait fait l'année dernière avec Vespi, Kitty et Peach. Il y avait des soucis d'emploi du temps, c'est un peu compliqué. Donc, Because the girls was booked and busy. ouais, busy, busy, busy avec la tournée. Et voilà, on ne voulait pas non plus trop s'imposer, trop déranger, c'était un peu compliqué. Donc, on leur a demandé de nous faire un petit message vidéo. Nous allons vous annoncer que la grande gagnante des Virgo Games est Magnifica. Magnetica. Bon, en De même temps, Winnership. il fallait s'y attendre. Enfin, quand tu regardais à chaque fois, toutes les semaines, quand elle dévoilait ce qu'elle devait montrer sur le runway, c'était évident. C'était C'était évident. sûr et certain. Voilà. Et du coup, Magnetica nous a fait un petit message vidéo pour vous remercier d'avoir voté pour elle et on vous laisse avec ça. Coucou les Virgo Games, c'est moi Magnetica, votre reine préférée apparemment de Drag Race France saison 3. Et oui, je suis en peignoir, et oui, je suis à l'hôtel, parce que pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir voté pour moi et de m'avoir élue grande reine des Virgo Games, parce que oui, il fallait que je gagne quelque chose au moins cette année. Et non, ce n'était pas une question, j'avais les meilleurs looks. En tout cas, merci beaucoup, je suis trop heureuse. Et petite anecdote de mes moments préférés dans Drag Race, le cabaret, parce qu'on était toutes là et on s'est toutes éclatées ensemble. On était toutes belles, puissantes, incroyables. Et sinon, la tournée, girl, tellement d'émotions, tellement de sensations, d'amour, de joie, de bonheur. On s'est tellement amusés, voilà. Merci encore. Et on refait ça quand je serai dans Japon versus the World 3 en 2038. Voilà, bisous. Mouah. Les Virgo Games, par contre, ce n'est pas que la queen avec les meilleurs looks. On vote aussi pour un look préféré du public chez les queens éliminées. Et cette année, vous avez décidé d'élire un look qui est particulièrement cher à mon cœur, puisque le look gagnant chez les queens éliminées n'est nul autre que le look, grand méchant look d'Aphrodite Amour. Alors, je vous promets que les votes n'ont pas été truqués. Franchement, non, on a la liste des gens qui ont voté. Je ne suis pas dedans. J'ai pas, comment dire, rempli les urnes. Il n'a pas fait de compte fake sur Gmail et compagnie pour, voilà, pour voter pour. Imagine, tu regardes le truc, tu vois Virgo Views 1, VV Virgo Views, Virgo Views, Léo 1, 2, 3. Léo 1, 2, 3, 4, arobase gmail. Non, j'ai pas fait ça. Vous Ah, mon avez Dieu. apprécié ce look et du coup, bah, on vous laisse avec le message d'Aphrodite pour vous remercier. Bonjour les Virgo Games, je suis Aphrodite Amour, si vous ne m'avez pas reconnu. Je suis donc chez moi, hein, appartement que je ne partage pas du tout avec une des personnes qui fait ce podcast. Et je tiens à remercier les votes du public de m'avoir élu meilleure tenue de la saison. Hein. Les votes n'ont pas été truqués et j'ai pas du tout forcé la personne qui fait le podcast à m'élire. C'était très genuine et merci encore. Je suis d'accord que c'était l'une des plus belles tenues qu'on ait jamais vues dans Drag Race.
Je tiens également à remercier toutes les personnes sans qui je n'aurais pas été là aujourd'hui, c'est-à-dire ma mère, moi-même. C'est tout. Et ton mec? C'est tout. On m'a également demandé de dire quel était mon moment préféré de l'aventure Drag Race. Et j'aimerais tout simplement dire que c'est euh, tous les meet and greet que j'ai fait, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, toutes les fois où j'ai pris des photos avec les fans. Ça a été absolument incroyable. Merci d'avoir été là. Je retourne à mes occupations. Merci Virgo Views. Bullshit! Bullshit. Merci à Bonita Magnifica pour votre petit message, ça nous fait toujours plaisir et on est très content de vous avoir reçu de cette manière dans le podcast. On espère les revoir très vite sur scène et vous aussi soutenez-les s'il vous plaît. Pour aller au show, là. Faut donner de l'argent. Faut donner de l'oseille les amis. Il faut Let's go. soutenir le drag et pas que le drag de Drag Race, le drag local C'est comme ça. on l'a dit Même un le peu drag plus tôt dans local. l'épisode. C'est très compliqué en ce moment je trouve vu de l'extérieur pour les drags en général, pour les lieux queer donc bougez-vous, allez voir des drag shows. Yes. Et du coup, bah, ça marque un peu la fin de cette saison de Virgo Views là pour nous, Mo. Ouais, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, c'est la fin de C'est la la fin de saison. l'année. Genre, On fait un clap. j'ai l'impression en fait que je vais plus te revoir avant, je sais pas, genre le début de la saison de All-Star. On va encore faire comme. On s'est vu ce week-end, là, le week-end juste avant qu'on enregistre cet épisode. Ça faisait 3 mois qu'on s'était pas vu en vrai. Ouais. Il est arrivé à la gare, j'ai fait. Tu es là? Tu es Yes. I'm real. I'm real. I'm not a ghost. You're real like Jennifer Lopez. Qu'est-ce que j'allais dire? T'as la ref ou pas? Oui, I'm real de Jennifer Lopez, oui, Ja Rule, blablabla. But anyway. Pas de la chantilly, mais. Oui, mais ouais. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais ça va avec ce qu'on allait vous dire. C'est que du coup, Virgo Views ne va pas s'arrêter là maintenant. On a Yes. quelques petits projets pour l'année prochaine qui est une nouvelle version de Virgo Views en quelque sorte. Exactement. Je tiens à préciser que 70% de ces nouvelles idées pour Virgo Views viennent de moi, d'accord? What? Parce que en fait, Léo, je vous explique. En fait, moi, des fois, je donne des idées à Léo. Je dis, ben Léo, ça serait bien qu'on fasse ça. Et lui, il me fait, non, 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 ouais, non, ça c'est pas possible, etc., etc., etc. Puis quelques mois après, il revient avec les mêmes idées que j'ai données, genre en mode, oh, j'ai trouvé une super bonne idée, et genre en mode, c'est révolutionnaire, tu vois. Non, en fait, Léo, je t'ai déjà proposé l'idée, la contre ta race. C'est pas la compte Taras. Wow. Non, c'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. C'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. C'est arrivé, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si, d'ailleurs, c'est arrivé avec l'origine de ce podcast, hein, parce que je vous rappelle que c'est moi qui ai eu l'idée. Bref. Je vais jamais m'arrêter avec ça. Mais anyway. Attendez, il y a un special guest qui s'incruse. Oh, wow, hello. Oui, c'est bien. Monte tes pins. Monte tes pins de tes sœurs. Putain, d'ailleurs, j'ai pas mis le mien. T'as pas mis ton pins Aphrodite à moi? Non, j'ai pas mis mon fils, justement. Allez, bouge. Voilà. Tiens, t'as fait tes ongles? Waouh. Dégage. T'es déjà dans l'épisode normalement. Anyway, donc du coup, oui, on va revenir avec une nouvelle formule. Qui parlera peut-être un petit peu plus de pop culture, peut-être un petit peu plus de sujets dont on a envie de parler. Ouais, parce qu'en fait, on a envie de donner notre avis sur un peu plus de choses. Voilà, on a pareil, On en fait, sait, c'est des avis non sollicités, mais on c'est va ça. quand même les donner. Voilà. On sait qu'on a toujours Euh, raison sur tout et du coup on a envie de vous partager le fait qu'on ait toujours raison sur absolument tout. Et on va commencer déjà un petit peu à teaser ça dans cet épisode en parlant d'un sujet très très chaud d'actualité. c'est ça, c'est l'événement de cette fin d'année, l'événement Vraiment, cinématographique de cette fin d'année, c'est qui est Wicked. on aurait dû se foutre en vert et en rose pour Weekend. C'est vrai. Vraiment, on a C'est fait. vrai. Ouais, non, 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 on a Ok. fait. Ouais. À Alors, partir à partir de la prochaine version, là, de la nouvelle non, saison, voilà. on Ou sera plus. non, quoi que dans le montage, tu peux mettre un filtre vert pour moi et un filtre rose pour toi. On refait leur truc genre en mode Alphabet, Glinda, Alphabet, Glinda. Anyway, Du coup, t'es allé le voir ou pas? ouais, non, je suis parti le voir. Je suis parti le voir ce week-end, enfin, parce que, ben, en fait, il a fallu que j'attende d'aller à Paris pour pouvoir le voir en VO. Parce que Pour- le sud de la France n'aime pas les films en VO. Je sais pas, voilà, alors, il y a des séances en VO, attention, il y a des séances en VO, mais c'est genre, par exemple, la séance, elle est à 16h15, tu vois. 16h15, je travaille. Euh, anyway, ben, on parlera de ça un jour parce que bref. Après, est-ce que ça n'a pas à voir avec le niveau d'anglais des gens dans le sud, peut-être, tu vois? Oui, Il n'y a pas oui, des études qui ont été non, menées? j'en suis sûr à 101% que c'est par rapport à ça. Mais C'est ta réponse, voilà. bref.
Désolé les sudistes, mais Non, mais moi, je me souviendrai toujours le jour où je suis parti voir. Alors, attends, ouais, c'était Captain America Civil Wars, ouais, donc qui remonte à quand même quelques années. un petit moment, ouais. Et en fait, je suis arrivé à la séance, donc je paye ma place, et là, la meuf à la caisse me dit, par contre, attention, monsieur, le film est en VO. Mais là, je dis, mais c'est la meilleure, c'est la meilleure nouvelle que vous m'avez annoncée ce soir. En fait, je dis au contraire, je suis content que le film sorte en VO, et parce que je le savais pas. Mais du coup, en fait, quand elle m'a annoncé ça, genre, j'étais wouh. Enfin, bref, Ok, il doit pas avoir l'habitude des gens qui, comme toi, essaient de se c'est faire pas. rembourser des places parce que c'est en VF. C'est plutôt l'inverse, tu vois, à mon avis en général. Donc oui, donc j'ai pu enfin voir ce film ce week-end. Et alors, Vas-y, vends-moi du rêve, parce que je sais qu'on a des opinions qui divergent souvent. non, alors, je me suis pas attendu à grand-chose. Enfin, j'ai pas eu d'attente particulière parce que moi, bon, le Magicien d'Oz de base, c'est pas genre, c'est pas mon film préféré, c'est pas le truc, je vais en parler et tout. En vrai, en Et France, voilà, on va dire, ça on va, touche on pas va, on va dire, autant on va, que les on va, dire- Américains. on va dire que la promo a été très efficace sur moi. Ça t'a donné envie. Ça m'a donné envie. Bon, déjà le fait qu'il y ait Ariana Grande, Cynthia Erivo, You were holding space for Wicked. exactement, et surtout que nous sommes dans le queer media, donc du coup on est Voilà, on est un podcast, obligé. donc we're in queer media. Exactement. C'était ridicule ce truc quand même. Bref. Mais voilà, la promo a bien fonctionné sur moi. Il y a Ariana Grande, Cynthia Erivo qui est une très bonne chanteuse, etc. Donc je me suis dit, faut aller le voir. Faut aller le voir. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Si Ariana Grande n'a pas de récompense pour ce rôle, je vais tout casser. Parce Les qu'elle a deux. été. Ouais, non, les deux, voilà. Si les deux n'ont pas au moins une récompense pour le rôle qu'elles ont joué dans ce film, je vais tout casser. Je vais tout casser parce que les deux ont été exceptionnels. Les deux ont été exceptionnels. On est bien Euh, d'accord. du coup, ben, en fait, moi, ça m'a permis en fait de me replonger dans l'histoire du magicien d'Oz, de voir en fait cette histoire parce que alors, je savais juste que Wicked, en gros, c'était la backstory de la sorcière verte, Ouais. mais je savais pas que c'était intéressant à ce point. Bah, franchement, ils ont fait un truc quand même assez génial de développement des personnages qui te plongent dans le truc, mais C'est à un ça, parce niveau, que en fait, quand tu regardes le Magicien d'Oz original de 1939, oui. tu, C'est des tu- personnages quand même très unidimensionnels, quoi. Il y voilà, a, c'est ça. Donc en plus ça, c'est très enfantin, etc. Et en fait, tu te dis pas que genre d'un coup, il y aura quelqu'un dans quelques années qui va se dire, bah, tiens, en fait, je vais faire un livre où je vais inventer une backstory sur ce personnage pour faire en fait comprendre que ben en fait c'est elle la gentille d'histoire, c'est pas elle la méchante, etc. Et que genre il y a de la tromperie, enfin il y a ci, il y a ça, enfin genre la personne t'a fait une backstory de dingue quoi, ouais. tu vois. Donc c'était, moi je trouvais ça très intéressant. L'interprétation des musiques, voilà qui, franchement Ariana Grande, je sais que c'est une très bonne chanteuse, mais la performance vocale Oui. qu'elle a faite, Est-ce qu'on l'a jamais vu dans ce registre réellement? On sait qu'elle a, voilà, voilà, qu'elle a quand même un range assez élevé, enfin, assez large, tu vois, et on sait qu'elle peut faire plein de choses, on sait qu'elle a commencé à Broadway. voilà, Mais, mais là, j'étais, ouais, en fait, je pense que là, ça va solidifier, ça va vraiment j'ai solidifier, gars, quoi. ça va solidifier Ariana Grande comme vraiment une, enfin, vraiment, grosse threat, tu vois, je dirais pas triple parce que la danse, c'est pas encore son truc, mais, euh, Oui. voilà. Mais oui, non, 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 je vois ce que tu veux dire, genre, en mode, Actrice, genre, c'est, voilà, comédienne de actrice scène, et chanteuse. Genre, chanteuse. Genre, vraiment, chanteuse. c'est pas juste Ariana Grande, genre, voilà, la petite pop star. C'est vraiment chanteuse. Ouais, girl, Genre, tu vois, elle faisait de l'opéra dans ce truc, tu vois, non, quand mais même. c'est ça. Genre, C'est, moi, j'ai gag. Enfin, même l'interprétation des musiques. Il faudra parler de l'acteur qui joue Firo, parce que ouais, voilà. Alors Sam, on va rester correct, politiquement correct. très politiquement correct. Mais il y a des choses qui se sont animées en moi pendant sa performance. Voilà, mais voilà, c'est Je non, suis, franchement, le cast. Mohamed, je suis out depuis 2013, depuis que j'ai 16 ans. Je pensais pas que c'était possible d'avoir un autre gay awakening plus tard dans sa vie, et c'est arrivé devant ce film. Non, franchement, le cast. En plus de ça, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont en fait repris les deux actrices originales Oui, il y a, bon, de. attends,
On mettra quand même un truc de spoiler avant parce que voilà, mais oui, il y a Christine Chenoweth et Idina Menzel qui font une apparition dans le film. Voilà, c'est ça. Donc c'est voilà, c'est ça aussi j'ai kiffé. Enfin, Idina Menzel qui fait sa high note, c'est ça. c'était trop, je m'y attendais Donc trop pas. ouais, non, mais c'est voilà, c'est non, c'est franchement j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce Ouais. film. J'ai adoré ce film. C'était En voilà, fait, moi, il y a ce truc où genre ça faisait des années que j'entendais parler de Wicked, j'ai jamais vu la comédie musicale, j'ai jamais lu le livre. Magicien d'Oz, je pense que je l'ai vu pour la première fois il y a un an et demi. Mais j'avais juste hâte de voir parce que j'en avais entendu parler à travers Glee. J'écoutais déjà la version, tu vois, du musical de Defying Gravity parce qu'elle est quand même très très bonne. ouais. Et genre, j'avais hâte de découvrir vraiment l'histoire. Et là, on a découvert une version un peu plus étendue de l'histoire. Ce qui m'amène à mon seul point négatif vraiment par rapport au film, c'est qu'il y a quelques mini longueurs parfois. À quel moment? Typiquement, genre, j'ai adoré la scène. Je comprends pourquoi la scène dans le club là, Ozdust ou un truc comme ça. Ozdust Ballroom, un truc dans le genre. Voilà, c'est ça. Du coup, dans l'exemple de Ozdust Ballroom et qu'elles dansent toutes les deux, tu vois. Ok, je comprends pourquoi la nécessité de faire durer ce truc parce que ça montre vraiment qu'elle est seule contre tous et que du coup Glinda fait vraiment un pas vers elle et tout machin. Est-ce que ça avait besoin d'être aussi long? Je sais pas. Et je pense que tu pouvais raccourcir par-ci par-là pour peut-être enlever genre 10 minutes de film, qui aurait Ouais. rendu le truc plus dynamique sur le long terme. Typiquement, quand elles arrivent à Oz, pareil, c'est un peu long, c'est un peu longuet. Hmm. Mais, mais, les émotions que ce film m'a fait ressentir, genre, j'ai, tu sais, genre, j'ai commencé à choke up déjà à la scène du Oz Dust Ballroom, et puis après, genre, plein de petits moments où j'étais là en mode, oh, ah, oh, ça m'émeut un petit peu. Defying Gravity? Oh, Ouais. I was ugly crying. Genre, j'étais là. Bon, j'ai pas été. Ouais, Oui, non, mais moi tu as un cœur de j'ai pierre, pas ça, on le sait. pleuré. Bon, bah, mais oui, non. Non, moi aussi, j'ai bien aimé les émotions qu'on procurait ce film, parce que ben, je suis vraiment genre rentré dedans, quoi. Genre, ben, pareil au moment du bol où Glinda fait Galinda, pardon, Galinda à l'époque, oui. Galinda. Galinda. A fait un pas vers Elphaba. Pareil aussi, genre, j'ai vraiment kiffé cette scène. Genre, enfin, j'étais vraiment dedans du début jusqu'à la fin, quoi, tu vois. Ouais. C'est rare. C'est rare qu'un film réussisse à me mettre autant dedans que ça, quoi. Donc, non, non, franchement, pour moi, Je suis déçu que t'aies pas c'est, pleuré. non, alors, je t'explique. Je ne pleure jamais dans les films. Les amis, je le dis devant vous, Je ne un pleure. jour, un jour, je réussirai à faire Mohamed pleurer. En Tu sais positif. que, non, non, mais Positif. tu sais, la seule façon pourra, parce que même moi, j'ai imaginé cette scène dans ma tête et j'ai limite failli pleurer juste en imaginant ça. C'est si tu me fais rencontrer Beyoncé et que je lui fasse le même discours que Lou Astrega a fait à, comment ça s'appelle, à Woodkid. La Woodkid. Ok. C'est quoi? I got her on speed dial. Je l'appelle tout de suite. What's up, B? Là, oui, tu me verras pleurer. Parce que, ouais, voilà. Mais sinon, non, non, non. Hein, on se trouverait bien un moyen, un autre Ça, moyen. non, ça marchera pas. Donc bref, Anyway, si vous n'êtes pas encore allé voir Wicked, allez le voir. C'est genre le blockbuster de la fin d'année à voir c'est absolument. ça. J'ai adoré, on a adoré. Et j'attends particulièrement la deuxième partie. Wicked for Good. Ouais, j'ai pas compris ça. Parce Pourquoi que Wicked for Good? For Good, c'est la dernière chanson très très iconique de la deuxième partie. D'accord, ok. Et puis tu sais, t'as le jeu de mots, elle est mauvaise Ouais, pour allez, rien. Wicked. D'accord, ouais, ok. Mais ouais, non, j'ai hâte de voir la deuxième partie parce que je me suis volontairement fait spoiler sur TikTok. Non mais Parce toi qu'en aussi. fait, il y a. Non, mais j'aime bien les spoils, moi. Oui, c'est vrai. Voilà, je suis quelqu'un qui adore les spoils. Moi j'aime pas aussi. Mais ouais, donc en fait, ça expliquait en gros la timeline entre Wicked et le Magicien d'Oz. Et du coup, en fait, il y a des choses très intéressantes dans la deuxième partie, dont je tairai, bien entendu, parce que je pense pas qu'il y ait tout le monde qui va se faire spoiler. Non. Mais voilà, non, j'attends particulièrement la deuxième partie. Les informations sont sur Internet si vous les voulez, c'est comme pour tout. Voilà, c'est Moi, je ça. choisis de ne pas me faire spoiler. Le premier qui me spoil dans les commentaires va Se connaître fait ban, se fait ban la colère de Dieu de la va chaîne. s'abattre sur la France. Voilà, c'est dit. Mais du coup, voilà, c'était notre avis sur Wicked. Et c'est le genre de choses que vous retrouverez dans la nouvelle formule.
de Exactement. Virgo Views. Parce que voilà, on parlera un peu de tout ce qui est pop culture, c'est-à-dire autant ciné que sorties musicales. Que grands événements aussi Euh, de culturels, on, fe- on, genre fe- les on, fe- Oscars, on le fera, Super on fera, Bowl. on fera un Virgo Views spécial Halftime Show de Beyoncé. Bien Parce que... sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc du Là, coup, voilà, c'est le genre de truc que vous verrez dans la nouvelle version de Virgo Views. Et, voilà. donc, si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner et à aussi nous laisser des petites étoiles, une petite note, parce que ça nous fait remonter dans les algorithmes. On va en avoir besoin dans cette nouvelle version, je pense. Yes. Donc, si vous kiffez nous voir parler et donner notre avis non sollicité, s'il vous plaît, faites-le. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Dollpayals pour Mister sur tous les réseaux sociaux, parce que il aime bien être organisé et moi pas. Exactement. I'm That Coach pour moi sur Blue Sky, parce que je suis un peu plus actif sur Blue Sky que sur Twitter. Voilà, donc soit sur Blue Sky, soit sur Twitter. Morevlon sur Instagram et sur TikTok. Je vais essayer d'avoir la bonne résolution de me lancer enfin sur TikTok parce que j'ai des choses Ouais. à dire, mais que j'ai un peu peur de les dire. Voilà, mais Mais t'as pas peur de les dire là, donc tu peux les faire sur un format encore plus court. ouais, mais là tu m'accompagnes, tu vois, tu me tiens la main. C'est un peu comme tu vois quand Ariana Grande elle tient le doigt. Holding space, holding space. T'inquiète. On Voilà, parlera mais bon, aussi de nos bref. bonnes résolutions dans un épisode en début d'année, y a pas de souci. Exactement, voilà. Et du coup, ben, on vous souhaite de très bonnes fêtes. Très très bonne fête à tout le monde. Voilà. Et on vous dit Euh, à l'année et on vous prochaine. dit à l'année prochaine pour de nouveaux Plus. Virgo Views. Pour plus de Virgo. Views. Ouais, ça sera toujours pas ça le jingle, mais voilà. Ouais, On peut-être trouvera on un va changer. jingle. On Ouais, trouvera un vrai jingle, je un pense. vrai jingle. Voilà. Ok, Genre ok, quelqu'un fair qui enough. chante. Je pense qu'on appellera Beyoncé, mais voilà. Oui, bah ouais. Ouais, voilà. Après qu'elle t'ait fait pleurer. Oui, voilà. Allez, ciao. Ciao.